am na leneen lu ñu leen dencal lu ko daax est-ce que am na lu daax neex nañ leen xool lan la est-ce que am na lu gën a nooy amu ko làmb dajoo dara rek nooy na nañ xool loolu. Bismillahi Rahmani Rahim. Le 14 janvier 2022 restera une date inoubliable pour le monde musulman et en particulier la communauté laïenne. Une date qui sera inscrite dans les annales d'or de cette communauté. Comme vous le savez, nous sommes ici au Grand Théâtre National qui se trouve au cœur de la capitale Dakar et qui dit Dakar dit forcément Mame Limamou Laye. C'est ici que des hommages forts seront rendus à des personnages. Il s'agit de Mamadou Makhtar Laye, Ibn Mame Babacar, de Serigne Mor Thiaw, Ousseynou Laye Thiaw, Mame Malick Thiaw, Aïta Sen Thiaw, Khady Laye Thiaw, tous fils de Baye Abdoulaye Thiaw Laye, et d'autres hommes forts comme l'éminent Baye Issa Ndiaye Laye, du courageux Baye Abdoulaye Fall, et notre regretté Libaas Hann, qui fut un homme multidimensionnel. Nun ñii ñoo leen di xamal ne nun fier nañu ci yéen. Mouhamadou Makhtar Laye Thiaw, de son vrai nom, imam, fils de Serigne Mame Babacar Laye et de Mame Mati Ban, ce petit-fils de Mame Limamou Laye a eu une enfance tranquille, passée auprès du grand érudit Imam Sarir Gaye de Yeumbeul. Imam passa son cursus scolaire à Yeumbeul et après l'obtention de ses diplômes, il s'envola vers les pays arabes pour approfondir ses connaissances. Il fut nommé imam par Mame Alassane Laye en janvier 2000 alors qu'il fut khalife général des Layènes. Mame Makhtar, comme nous aimions si bien l'appeler, est à cheval sur et avec les enseignements de son grand-père Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui. Et il ne manque jamais l'occasion de nous lire les extraits des sermons de ce dernier. À chacune de ses sorties, il dirige les prières à la grande mosquée laïenne de Yoff. Libaas Hann, il est né le 23 novembre 1968 à Dakar. Il fut administrateur du projet Corsec au Mali, chez Civipol. Ce fut donc sa dernière mission. Il a été spécialiste des questions touchant aux médias et à la des projets tant nationaux que sous-régionaux. Il avait la connaissance du secteur des médias en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Il a également beaucoup travaillé sur le genre dans la gouvernance locale et dans le secteur des Libaas a régulièrement et conduit des projets au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Bénin. Durant cette année, il a également travaillé activement dans le réseau de la Fédération internationale des journalistes, FIJ, ce qui lui a permis de développer des expériences en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Du point de vue expérimental, février 2017 à janvier 2020, il a été administrateur du projet Corsec au Mali Civipol, conseil responsable de l'administration et du suivi des activités du projet, contribution aux efforts de réforme du secteur de la sécurité, gestion des crises au Mali. De février 2011 à février 2017, il a été responsable des projets gouvernance Institut Panos Afrique de l'Ouest à Dakar, chargé de la coordination de projets sur médias, gouvernance et suivi de l'action publique au Sénégal, médias, femmes, jeunes et fonciers au Sénégal, médias et justice transitionnelle au Mali, des voix de femmes et de jeunes contre Ebola en Guinée, femmes et médias,
partenaire pour une meilleure gouvernance en Afrique de l'Ouest. De mars 2009 à février 2011, il a été chargé des projets liberté de la presse et sécurité des journalistes, Fédération internationale des journalistes, Bureau Afrique. Chargé aussi des projets relatifs au renforcement des capacités des syndicats de professionnels des médias dans la région Afrique subsaharienne, chargé de gérer le système de veille sur les atteintes à la presse, chargé également de gérer le système de veille sur les atteintes à la liberté de la presse, chargé aussi de la coordination pendant 2 années de la publication du rapport sur l'état de la liberté de la presse en Afrique. De mars 2008 à mars 2009, il a été chargé du projet gouvernance locale, Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest, Dakar, Sénégal, chargé aussi de conduire 2 projets sur la gouvernance locale au Sénégal. De mai 1998 à février 2008, il a été chargé de projets de documentation et publication au niveau de Cefafod Dakar Sénégal, responsable des projets relatifs à la gouvernance locale. Il suit une formation pour un diplôme supérieur en sciences de l'information et de la communication, option documentation et major de la promotion à l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur le plan de la formation, 1995-1997, il suit une formation pour l'obtention d'un diplôme supérieur en sciences de l'information et de la communication, option documentation et major de la promotion et documentaliste de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en présentant son mémoire de fin d'études sur analyse du phénomène Internet au Sénégal à travers quelques titres de la presse nationale de 1992 à 1996. 1989-1995, maîtrise de géographie humaine, géographie économique avec la mention très bien. Département de géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mémoire de maîtrise sur le sujet. Contribution à l'étude d'une économie côtière, le cas de Kayar, soutenu en 2002. En dehors de ses activités professionnelles, Libas fut l'exemple parfait d'un citoyen qui a œuvré dans l'engagement communautaire. Il a piloté la commission communication du groupement central des Layènes. Il fut le président de la commission scientifique du comité de pilotage du centenaire de Cambérène et secrétaire général du mouvement Djamalaï, membre éminent de Sidek. Libas, nous ne t'oublierons jamais, au plus grand jamais. Tu resteras toujours dans nos cœurs. Oh Aïta Sen Tchao, Mam Malik Tchao, Serigne Mor Tchao, Radihan Tchao, Ousseynou Laye. Sûrement vous devez être là-haut, auprès de votre illustre père, Chérif Abdoulaye. Le 21 mars 1948 à Gourgoumak, Cambérène, un événement très heureux s'était produit. La Sainte Yaye Awa Samb Niang venait de donner à toute la communauté layène un très beau cadeau. Le premier enfant de Seydina Baye Abdoulaye. Elle fut baptisée par son grand-père Seydina Issa Rouhou Laye, paix et salut sur lui, et dénommée Aïta Sen Tchao, en hommage à sa tante paternelle Ya Aïta Sen, fils de Seydina Mandione, et en même temps donné en mariage à Baye Mbaye Sarr, fils de son homonyme, comme l'a recommandé Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui. À bas âge, elle a su mémoriser le Coran, mais aussi adopter les enseignements de son vénéré grand-père, Seydina Limamou Laye, paix et salut sur lui. Côté social, personne ne pouvait la détrôner. Elle avait hérité des qualités de sa grand-mère, la Sainte Koumbandoy. Mais hélas, la nuit du 18 octobre, la petite fille de Seydina Issa Rouhou Laye, paix et salut sur lui, s'en est allée du même âge que son grand-père, Mam Seydina Issa, paix et salut sur lui. Mais comme le dit l'adage, un malheur ne vient jamais seul. Avant que la sainte Aïta Sen ne parte rejoindre ses grands-pères aux cieux, son fils Seydina Malik Tchao, fils de Seydina Baye Abdoulaye et Fatou Ndoye, l'avait devancé. Malik Tchao Laye était né le 22 février 1968 à Cambérène. Il a fait son enfance à Cambérène. Après le décès de sa mère, Chérif Abdoulaye le confia à l'une de ses épouses, la défunte Khadi Chandoum, mère de Chermbake Laye. D'ailleurs, cette dernière lui a initié l'apprentissage du Coran et les enseignements précaires de l'islam. Après quelques années à Cambérène, il rejoint sa tante qui était à Bargny. Depuis ce jour, Serigne Malik décida de rester vivre à Bargny, près de sa tante
très vite adopté par les talibés laïens de Bargny, là où il a poursuivi ses études coraniques. Très tôt, il commence à suivre les pas de son vénéré père, Chérif Abdoulaye, jusqu'à cette fameuse nuit du 18 octobre 2020. Nous n'avions pas fini d'essuyer nos larmes quand la mort frappa à nouveau aux portes de la communauté laïenne en emportant Aïta Thiaw et Malick Thiaw dans la même soirée. Mais le destin n'avait pas encore fini de dicter sa loi, car dans la matinée du 19 octobre 2020, Khady Anne Thiaw, fille aussi de Serigne Ablaye Thiaw et Fatou Ndoye, les rejoint au ciel. Elle passa son enfance entre Cambérène et Ndiéngène, région de Thiès, commune de Diender et village natal de sa mère. Elle avait très tôt fréquenté l'école arabe à Ndiéngène. Après le décès de sa mère, son père Seydina Baye Abdoulaye l'envoya chez Baye Magoum Keur Ndiong, là où elle va continuer ses études pour qu'à la fin retourner à Ndiéngène chez sa grand-mère Mam Nogaye Lo. Digne fille de Seydina Baye Abdoulaye, sa force était de subvenir aux besoins des personnes en difficulté. Le réveil a été terrible. Ce fameux lundi du 19 octobre 2020, toute la Oumma islamique se demandait que s'est-il donc passé. Toutes les questions étaient sur les langues. Les appels se poursuivaient, mais un propos a su calmer la communauté laïenne. Serigne Ablaye rek moo attan lii. Des propos de Baye Ngine Thiaw ibn Seydina Baye Abdoulaye. Mais personne ne pouvait s'imaginer que l'année d'après serait l'année que personne n'aura oubliée. 2021, le 9 août, une date, un souvenir qui ne s'effacera jamais dans nos esprits. Il est parti. Serigne Abdoulaye, l'homme aux multiples dimensions, s'en est allé pour toujours. 20 jours après cette terrible nouvelle, le fils prodige Baye Mor Thiaw le rejoint. Baye Mor Thiaw est né le 29 juillet 1953. Très tôt, il a su mémoriser le Coran, mais aussi adopter l'école française. Un intellectuel de haut niveau, il a sillonné le monde, surtout en compagnie de son père et frère Chérif Ousseynou Lahi. Humble, le fils de Ya Awa Samba Niang était accessible pour tout, par tous, partout, par toutes les personnes, à tout moment, et dans les événements, les plus grands événements religieux. Pieux et bon maintenant, il repose auprès de son père Seydina Baye Abdoulaye. La tristesse ne s'est pas arrêtée 2 mois après la disparition de Baye Mor Thiaw. Son petit frère Ousseynou Laye Thiaw, fils de Yaye Koumba Ndiaye et de Chérif Abdoulaye, est parti. D'une descendance très noble, Chérif Ousseynou Laye Thiaw est né. Il a été confié à son adolescence par son père Seydina Mam Alassane Laye Ibn Seydina Mandione Laye. Papa Ouz, comme on l'appelait affectueusement, avait une enfance chargée en apprentissage du Coran et des principes fondamentaux de l'islam. Toujours souriant et chapelet à la main, Chérif Ousseynou était un homme pieux, dévoué au culte et à l'adoration de son Seigneur. Toute sa vie durant, Chérif s'est donné corps et âme pour le triomphe de la doctrine de son grand-père, le saint maître Seydina Limamou Laye Al-Mahdi alayhi salam. Il n'a jamais ménagé sa peine. Chérif Ousseynou a lié humilité et rigueur dans le travail pour la bonne tenue des grands événements de la communauté Ahlul-Lahi. Après ses nombreux services rendus à la communauté Ahlul-Lahi, il repose désormais à côté de son père, Baye Seydina Thiaw Laye. Rendons grâce à Dieu, parce que c'est lui qui en a décidé ainsi. Alhamdulillahi, sante Yalla, na Yalla dolli seen leer, te yeesal seen yërmande. La vie de Issa Ndiaye. Baye Issa Ndiaye est né vers les années 1928 à Keur Ibra Fall, un village qui se situe dans la région de Thiès. Son père s'appelle Mam Mor Mati et sa mère Mam Faboy. Son père quitta Keur Ibra Fall avec toute sa famille, ses épouses et ses enfants, dont lui et son frère Ngagne Ndiaye, pour venir vivre à Cambérène aux côtés de Seydina Issa Rouhou Laye, laissant derrière lui les titres de chef de canton ou chef de village qu'on lui proposait. Quelques années après leur arrivée, son père Mam Mor Mati mourut. C'est par la suite que son oncle débarqua un beau jour à Cambérène et décida de les ramener de gré ou de force, lui et sa mère, à Keur Ibra Fall. Le jour du départ, il alla faire ses adieux à son homonyme, Seydina Issa Rouhou Laye. Ce dernier lui demanda « Issa, tu veux partir ?» Il lui répondit « Oui. C'est mon oncle qui veut m'amener car il dit que si je reste ici, je deviendrai mauvais. » Seydina Issa lui rétorqua alors « Oh Issa, si tu n'es pas mauvais et que tu te retrouves même dans un endroit mauvais avec un peu d'effort, tu ne deviendras jamais. »
Ensuite, il formula des prières pour lui et le laissa partir. Arrivé à la gare, en compagnie de sa mère et de son oncle, qui acheta leur billet, il attendit le moment où le train annonça son départ pour se trouver une excuse pour aller uriner dans les buissons. Quand son oncle lui autorisa, il y alla et resta accroupi pendant un long moment. Pendant ce temps, sa mère et son oncle, qui ne voulaient pas rater leur départ, ont vite compris et sont montés dans le train sans lui. C'est ainsi qu'il reprit la route pour revenir auprès de Seyyidina Issa. Ce dernier, lorsqu'il l'aperçut, lui lança un sourire et lui dit « Issa, tu es là. Je savais que tu n'irais nulle part. » C'est ainsi qu'il demeura à Cambérène avec son frère Nganyay et sa grand-mère Mam Fatim Samb. Baye Issa, un grand érudit, s'en est allé rejoindre son compagnon de toujours, Baye Abdoulaye Thiaw. Portrait de Baye Abdoul Fall Laye. Quelle personnalité, quelle perte. Que c'est rare de voir quelqu'un comme lui, quelqu'un tant aimé par des gens. Rare de voir un savant de son niveau et de sa connaissance, mais surtout de sa sagesse. Ce grand homme est né en 30 septembre 1925 et rappelé à Dieu la nuit du jeudi 15 juillet 2021. Son père, Mamadou Fall, originaire de Raban Ngogungay, un village dans la région de Thiès, et sa maman Komondoy furent des personnalités hors pair. Baye Abdoulaye Fall a fait ses études coraniques chez un moukhadam de la Tariqa Tijaniya. En effet, il a très tôt mémorisé le Coran. Il fut une personne très connue, mais avec une discrétion totale. Baye Abdoulaye Fall fut une personne sincère avec un franc-parler. Il n'hésitait jamais à dire la vérité, à dire ce qu'il pense. Conservateur du sanctuaire de Ningala, il a mené beaucoup de combats, la bonne gestion de ceux-ci. Il n'hésitait pas à rappeler à l'ordre ceux qui dérogeaient à la règle dans ce lieu mythique. Serigne Ablaye lui disait un jour en ces termes: Ablaye Fall, suñu la sànni woon ci kàmbuk téeméeri mètre boo yëkkatee say loxo ci sama kaw mbagg nga koy teg. Baye Abdoulaye Fall répétait ce passage avec fierté. À Ningala, on ne peut pas oublier le grand bol de déjeuner que lui-même partageait avec les visiteurs. Ce secret est une prière formulée par son ami et compagnon Baye Abdoulaye Thiaw qui lui avait dit: Ablaye Fall, Inch'Allah, dootoo ñàkkati ceeb ba mukk. C'était le jour où il avait rendu visite à Chérif Abdoulaye accompagné par son fils Ablaye Fall. C'était une veille de Tabaski vers les années 2004. À l'entrée, il salua Libas en lui disant: Ana sama soppe bi. Aujourd'hui, je suis venu avec un hadiya. Et Libas rétorqua: Léegi Lamini, Libas sama sanchi buri bi yépp sama poche bi dara nekku ci. Après les salam alek, Baye Abdoulaye Fall, prenant la parole, disait ceci: Ce que les générations aînées faisaient pour chaque khalif, je suis venu le faire moi-même. J'ai cultivé un grand champ, Tol bu mag. Ma génération n'est plus en mesure de le faire. Je l'ai fait pour eux. Voici 500 000 francs pour mon équipe et voici un autre montant pour mon hadiya personnel. À la fin de la rencontre, avant de partir, il dit à Serigne Ablaye: Ñaanalal sa waji. Il faisait allusion à son fils Ablaye Fall Mondaw, et Serigne Ablaye avait répondu: Ablaye Fall Mondaw, sa lépp mi ngi ci sa baay. Baye Abdoulaye Fall, demal ñu fay la aljana. boo gisee may soow bu ko defee nga naa góor gi tey dafa man li dafa dikkile lu ci am te waru cee am bala maa jant be fenk ñu wan ma lu mel ni xëy